Toujours en direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Monteil, directeur exécutif de Vauban Executive Search. Arnaud, bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être ici sur ce plateau. Vous avez rejoint Vauban en tant que directeur exécutif en avril dernier. Avec vous, le cabinet a tourné une page de son histoire. Pourriez-vous nous en dire plus ? Absolument. En fait, courant début 2024, le cabinet était dans un processus de réflexion et son fondateur avait le souhait de passer la main. Et Frédéric Closier, que je connaissais et que je connaissais bien, m'a proposé de faire alliance pour reprendre les rênes du cabinet et y apporter notre patte et un nouveau dynamisme. Vous avez trouvé quoi chez Vauban concrètement ? On a trouvé une très jolie équipe qui était composée de 8 personnes qui avaient en 11 ans construit une solide réputation dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'investissement, des services financiers et qui avaient envie, en tout cas le cabinet qui donnait l'envie de poursuivre son développement et d'écrire une nouvelle page. Justement, vous parlez de développement là. Quels sont les axes de développement pour Vauban aujourd'hui ? Alors notre ambition, elle reste de rester fort sur nos fondamentaux. Évidemment le secteur de l'immobilier, bien sûr ce que l'on faisait déjà, services financiers, en particulier les équipes de fonds, de private equity, d'infra, de dette, mais aussi d'accompagner ces acteurs-là dans leur recherche de cadres dirigeants, de cadres supérieurs auprès de leur participation. Et pour ce faire, on était une équipe de 8 au démarrage, aujourd'hui on est une équipe de 14. Donc on a à contre-cycle un peu amener de nouvelles équipes, essayer de continuer à créer un collectif et aussi à diversifier à la fois sur les métiers dont je parlais, l'industrie, les sciences de la vie dans ses participations et aussi sur les modalités contractuelles dans lesquelles on peut apporter support à nos clients avec l'arrivée d'une personne il y a quelques semaines et le lancement plus officiel début 2025 de Vauban Executive Interim Management qui a vocation à accompagner nos clients sur les sujets de management de transition. C'est quoi le profil type de vos clients ? J'imagine qu'ils sont nombreux, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit portrait ? Profil de nos clients, c'est la plupart des acteurs de l'immobilier, en passant, alors moi en ce moment, on va certainement en reparler après, les acteurs de la promotion immobilière, quelles que soient les classes d'actifs, les clients orientés fonds, foncières, investisseurs, clients bailleurs, propriétaires finalement, sur les métiers de l'investissement, de l'asset management, du property, du développement, l'ensemble finalement des métiers que l'on va retrouver dans la chaîne d'un projet immobilier. Ça c'est pour l'immobilier, et puis pour les sujets plus financiers, on va accompagner un certain nombre de... Aujourd'hui, on a 2 très beaux sujets avec 2 très belles banques d'affaires sur des sujets M&A et ensuite auprès des fonds de private equity, à la fois en in-house sur les sujets de direction de participation, direction d'investissement et à côté de ça sur leur participation sur des fonctions de direction générale, etc. Pour preuve, en ce moment, l'accompagnement d'un très joli fonds infra sur un job de DG qui déploie plusieurs centaines de millions d'euros dans de l'électrification et notamment dans les banques. Vous avez un petit peu anticipé ma question tout à l'heure. Quelle est votre vision du marché à l'instant T ? On entend beaucoup parler du mercato, ça défraie la chronique un peu toutes les semaines. Quelle est votre vision du marché ? L'intérêt du salon aujourd'hui, et depuis 2 jours, c'est de pouvoir côtoyer un certain nombre d'acteurs au même endroit, au même moment. Ce qu'il en ressort de tous, c'est rebond par rebond, est-ce qu'on a touché le fond de la piscine ou pas. Moi, je reste très prudent et j'ai pas de boule de cristal et je suis pas forcément le mieux placé pour donner ma vision sur qu'est-ce qui reprend, quels sont les bons indicateurs économiques liés à l'immobilier. Ce qui est certain, c'est que nous, dans notre métier, on en parlait en amont, dans notre métier, il y a à la fois les sujets de création de postes et les sujets de remplacement et un turnover naturel. Aujourd'hui, ce turnover naturel, le mercato, il est permanent. On le voit avec vos pages carrières, etc. Il y a en permanence des renouvellements d'équipes, des changements de codir, de direction. Derrière, il faut renouveler les équipes. Ce qu'on observe depuis la fin de l'été, c'est le sentiment, il y a un sentiment important dans nos métiers, c'est la frilosité des candidats. Ce sentiment de frilosité, l'impression que nous avons, nous, depuis quelques semaines, et notamment depuis l'été, c'est qu'il est un peu derrière nous. On a aujourd'hui des candidats qui ont intégré le fait que le marché était comme il était et qu'il allait certainement perdurer, en tout cas les conditions de marché allaient perdurer, et que donc si on voulait avoir une évolution professionnelle, une progression de carrière, progression de rémunération,
il fallait peut-être changer ou il fallait aller voir ce qui se fait ailleurs. Et donc on a cette espèce de mélange qui fait que le marché, en tout cas nous, dans nos métiers, se porte plutôt bien aujourd'hui. Ce qui vous donne une grosse activité. Ce qui nous donne une grosse activité et le fait est qu'on a quasiment doublé les effectifs en 6 ans et donc dans cette dynamique, on est clairement dans cette dynamique. Arnaud, merci pour cette présentation. Merci beaucoup Benoît, c'est un plaisir. Et à très vite pour une nouvelle émission en direct du CIMI.